Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter la résolution d'un problème, à savoir les dalles se sont soulevées. On voit qu'ici, vous voyez, ça s'est soulevé les dalles. Alors, à quoi c'est dû? Eh ben en fait, c'est le collant là, la colle, vous voyez, ce que vous voyez ici, c'est mal fixé. Et en fait, quand vous lavez les dalles, tout simplement, par exemple ici, là vous lavez, il y a de l'eau qui va passer, et l'eau va passer entre les joints. L'humidité, là, vous voyez, ici, par exemple, on peut voir, c'est beaucoup plus humide. Et l'humidité va faire en sorte, ça va se dilater et ça va soulever les dalles. Et toutes les dalles vont se soulever. Vous devez faire intervenir un professionnel, vous voyez, comme ici, qui va enlever les dalles, qui va enlever tout le joint et remettre les dalles ensuite qui sont entreposées là, vous voyez. C'est remettre de la bonne colle, donc ne lésinez pas quand vous mettez les dalles et quand vous construisez votre maison, n'hésitez pas à mettre de la bonne colle en dessous les dalles, sinon ça va se soulever. Après, la dilatation et le soulèvement des dalles peut aussi provenir en dessous, il y a une fuite par exemple en dessous la maison ou quoi que ce soit, et ça va faire soulever les dalles avec la dilatation. Ça peut aussi dû être à la sécheresse des sols, à une rétractation ou une dilatation des sols qui va faire aussi soulever les dalles. Et là, vous êtes obligé, vous voyez, de soulever, vous voyez, on est obligé d'enlever carrément toutes les dalles pour changer le collant. On se rend bien compte, regardez, il y a une partie qui est plus humide que l'autre. Et c'est ça qui aurait provoqué la déformation du sol. Une fois que vous avez piqué, voilà, il y a ça à faire, vous creusez, vous enlevez le joint, hein, le ciment collant. Et après, il va falloir passer du joint et vous allez pouvoir remettre les dalles. Évidemment, ce que vous pouvez vérifier, c'est s'il n'y a pas d'autres dalles qui sont un petit peu soulevées. Regardez, là vous voyez, quand vous voyez du joint comme ça, et ça commence à se soulever doucement, celle-là aussi. C'est-à-dire que celle-là, qui se trouve ici, et celle d'à côté, il va falloir aussi les remplacer. Toutes celles qui ne sont pas alignées, qui ont bougé, il faut absolument les enlever. Même si c'est un tout petit peu. De toute façon, et là vous pouvez le voir, quand vous avez marché dessus ici, vous sentez que la dalle bouge. Si vous sentez quand vous marchez sur une des dalles, suite à une pression, que ça bouge, surtout vous les changez. Donc, la plupart des gens disent que c'est quand justement ce joint-là, vous voyez, que ça soit les joints ou que ça soit la colle, c'est mal fait. J'aurais tendance à dire, c'est pas forcément sûr, parce que là, ça avait l'air d'être très bien fait. On se rend compte que là, il y avait de l'humidité en dessous ces dalles. Je sais pas s'il y a quelque chose, mais essayez de prendre des joints respirants ou des choses qui pourraient faire sortir un petit peu l'humidité. Par exemple, contre les murs ou quelque chose comme ça, vous voyez, contre les plaintes, quelque chose qui puisse faire absolument respirer les dalles parce qu'on voit que ça respirait pas assez. Ou alors, c'est littéralement dû à un mouvement de terrain. C'est-à-dire que c'était là, le gros s'est passé ici, et c'est dû justement à un mouvement, à une dilatation des sols. Mais là, quand même, on voit qu'il y a une chape, il y a une grosse chape de béton en dessous. Il y a les fondations et tout. Ça n'aurait pas dû bouger à la base. Surtout, ce qui est important de voir, c'est que là, on ne voit pas de fissure. Quoi qu'il y ait eu, sur cette chape de béton, la chape n'est pas fissurée. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que là où il y a eu le soulèvement des dalles, où les dalles se sont soulevées, c'est exactement l'endroit où il y avait les joints de dilatation. Et ce qui a permis justement que les dalles ne cassent pas, ça a été le joint de dilatation. Donc on recolle le sol, vous voyez, il a mis de la pâte, là il a humidifié, là où ils avaient enlevé toute l'ancienne colle, vous voyez, on humidifie la colle. Voilà, là il nettoie, vous voyez, il faut plus qu'il y ait d'impuretés et tout ça. Et ensuite, il va placer la pâte pour placer directement la plaque et remettre la plaque. Et en fait, tout se situe justement au niveau du collant. Il faut que la colle soit bonne. Si la colle n'est pas bonne et que c'est pas bien fait, c'est pour ça que ça rebouge quand il y a de l'humidité ou quand il y a un tout petit peu de... Vous voyez ? Et là, il écarte les restes en fait, vous voyez, pour pas que la plaque se dépasse. Là, on mélange, vous voyez, et on met la pâte directement là-dessus. Et donc ça, c'est du mortier collant pour après placer la plaque sur le sol. Et voilà, et le sol se remet. Alors, il faut faire attention parce que vous voyez, les dalles parfois, elles se plient et en fait, elles vont plus être droites. C'est-à-dire que la dalle va être courbée comme ça et en fait, vous ne pourrez pas la remettre parce qu'en fait, vu que ça a forcé, vu que quand le sol ça a forcé et que les dalles se sont forcées entre elles, la dalle s'est soulevée par elle-même et s'est courbée en fait. Donc parfois, il va falloir remplacer les dalles et en acheter des nouvelles. Vous voyez, là, c'est des nouvelles qui sont plates et là, c'est les anciennes. Et on ne sait pas si on va devoir remettre voilà. Et normalement, on va devoir racheter encore des nouvelles parce que les dalles se sont pliées sur elles-mêmes. Avec la force en fait, avant qu'elles sautent et qu'elles se soulèvent, elles ont vachement forcé. Les dalles, elles sont courbées. Et c'est pour ça, vous voyez, faut faire attention quand vous les remettez. Vérifiez bien qu'elles ne soient pas courbées parce qu'avec la pression, ça a pu courber. Là, on est obligé de taper sur le côté pour laisser passer. Vous pouvez carrément passer à la visqueuse. Là, vous mettez l'eau pour humidifier le sol et après, vous passez la pâte. C'est le collant. Voilà.
Enlevez bien les poussières, parce qu'évidemment sinon ça va pas le faire avec le truc. Alors faites attention à la composition du ciment, parce qu'il faut qu'il soit de bonne qualité. S'il n'est pas de bonne qualité, ça peut rebouger. Là, on humidifie, ouais. On met de l'eau. Vous voyez. Là, on met le ciment. On prend les nouvelles dalles, vous voyez, qui sont toutes neuves. Et on la place. Là, on vérifie que c'était bien droit. Alors par contre c'est vrai qu'il y avait plus de dalles et donc il a mis des dalles d'une autre couleur. Bon alors moi je suis pas le propriétaire, c'est vrai que j'aurais été propriétaire, j'aurais fait différemment. Donc en tout cas vous voyez c'est bien réglé. Là après il va remettre le joint, c'est du joint flexible. Reste à faire la jointure. Et voilà, ils ont remis des joints flexibles sur les dalles. Le résultat est plutôt pas trop mal. Il y a mieux mais c'est pas mal. Voilà. En espérant que les sols ne rebougent pas. Et voilà, le travail est terminé. Si vous voulez du mortier collant pour fixer vos dalles, je vous mets le produit et les liens dans la description. Allez, salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.